Aujourd'hui, on va faire ça en toute légèreté. Ouais, ça a été une capsule, ça me refait de sa coche. Avec le sourire, là, c'est sûr. Je scrollais sur les médias sociaux, je suis tombée sur une publication qui est venue me chercher. Puis, quand quelque chose vient me chercher, je fais des introspections. Ouais, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui me gosse. Ouais, parce que quand on vit des émotions, gang, là, c'est parce que ça vient toucher à quelque chose à l'intérieur de nous. Puis plus on fait des introspections, plus on analyse ces émotions-là, mais plus on comprend qu'est-ce qui se passe, puis plus on peut s'ajuster, on peut mettre nos limites. Bref, je te ferai pas une vidéo sur le développement personnel, là. Mais tout ça pour dire que je vois une publication passer. La publication, c'est en lien avec quelqu'un qui a décidé de faire euthanasier son chien. Son chien est réactif. Berger australien réactif. Quelle surprise. A mordu. C'est pas la première fois que son chien est mort. Elle a consulté beaucoup d'éducateurs canins. Puis là, c'est comme, elle voit pas le bout du rouleau. Puis, je suis très, très, très empathique par rapport à ça parce que je comprends cette personne-là d'être découragée. OK? Je comprends qu'à un moment donné, c'est comme, tu mets de l'énergie, puis ben ton chien est devenu un danger, tu sais, malgré tous tes efforts. Est-ce que je pense qu'il y a quelque chose à faire? Ouais. Mais tu sais, la réactivité, c'est tellement multifactoriel, là, mais tellement multifactoriel que pour vrai, les gens qui décident de juste travailler la réactivité, que le comportement de réactivité dans la situation précise, je m'excuse, mais c'est pas comme ça que tu vas avoir des résultats. C'est vraiment comme ça que tu peux avoir des récidives puis des morsures, ok? Mais ceci dit, c'est pas ça qui fait que, genre, je veux j'ai le goût de péter ma coche. Non! C'est une fille en dessous de la publication qui répond il n'y a pas de mauvais chiens, il y a juste des mauvais maîtres. Moi, je suis comme, mais t'as fermé-tu ta gueule? Voyons donc, c'est non, mais pas gentil. Tu sais, comme, tu lis la publication, puis tu vois là, que cette personne-là, elle sait beaucoup de choses. Okay? Il lui manque des stratégies. C'est sûr qu'il manque des stratégies. Clairement, cette personne-là n'a pas travaillé l'état d'esprit de son chien. Okay? Mais je ne vais pas aller lever la main quand elle a pris une décision d'euthanasier son chien, de faire comme, hey, allô, on peut t'aider, c'est sûr qu'on peut t'aider. OK, genre, non. Mais il y en a, là. C'est sûr qu'il y a des stratégies, il y a des solutions. Et l'autre qui s'en va, il répond ça. Il n'y a pas de mauvais chien. Hey, t'as vraiment raison, il n'y en a pas de mauvais chien dans la vie. Il n'y a aucun chien qui naît pour arriver sur la terre et faire comme moi, je vais faire chier le peuple. Je vais faire chier les humains, ils vont tous les mordre, les estis. Non, les chiens font pas ça. Mais il n'y a aucun humain qui se prend un chien puis qui se dit hey, m'en va te le scraper, là. M'en va m'arranger pour qu'il soit réactif, ce chien-là. Tu sais, non. Quand tu dis un mauvais maître, là, je veux dire, il n'y a aucun humain qui se prend un chien avec une intention malveillante. OK? Même la personne qui s'en va vers la punition, là, c'est juste qu'elle n'a pas la conscience, le niveau de conscience pour réaliser que qu'est-ce qu'elle fait à son chien va amener plus de problèmes que de bien. Mais ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Ça fait d'elle une personne qui n'a pas conscience que ses choix sont pas nécessairement les bons. Tu sais, cette personne-là doit se poser plus de questions, mais pour amener quelqu'un à un autre niveau de conscience, là, c'est clairement pas en la bâchant puis en disant ben t'es un mauvais maître. T'es un mauvais maître parce que t'es un mauvais maître si ton chien a décidé de mordre. Non, t'es juste un humain qui a pas les bonnes stratégies pour dealer avec ce chien-là. T'es un humain qui n'a pas encore les bonnes stratégies pour dealer avec ce type de personnalité de chien-là. T'es un bon humain, là. T'es un bon humain. Fait que voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais te dire que peu importe les difficultés que tu as avec ton chien, si toi, ton intention, c'est de comprendre ce qui se passe, puis d'essayer de régler le problème, ben, t'es un bon humain. Ouais, je considère que t'es un bon humain. OK? Puis, je considère que t'es un bon chien aussi, même si ton chien a des problèmes de comportement, t'es un bon chien. OK? Là, la seule chose, c'est est-ce que t'as
toutes les stratégies en main, les bonnes stratégies, OK, pour régler ton problème? Est-ce que tu as toutes les étapes pour arriver à régler ton problème? Ça, c'est une autre chose, OK? Puis, je suis totalement consciente que des fois, on va consulter un éducateur canin. L'éducateur canin, dans toute sa bonne volonté puis dans toutes ses connaissances, te dit de travailler spécifiquement dans la situation, comme échange son émotion avec des morceaux de dessus, c'est ça, dog. C'est un bon éducateur canin qui a juste un niveau de connaissance qui s'arrête à une émotion, OK? Qui a juste pas compris encore c'était quoi un niveau d'éveil, qui a juste pas compris encore c'était quoi un état d'esprit. C'est pas un mauvais éducateur canin, OK? C'est juste quelqu'un qui lui manque des morceaux de puzzle. Voilà, c'est dit. Fait que si jamais tu cherches tous les morceaux de puzzle, mais toutes, là, je pense vraiment qu'on est les meilleures personnes pour t'aider. Bye!